Bonsoir. Une libération sous contrôle judiciaire retient particulièrement l'attention, celle de Jérôme Kerviel. Comme prévu, l'ex-trader de la Société Générale a été prié de quitter sa cellule vers 7h30 ce matin. La levée d'écrou a demandé un petit peu de temps alors que bon nombre de journalistes et de photographes patientaient devant la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Condamné à 3 ans de prison ferme, il aura passé 5 mois, 150 jours, derrière les barreaux et à l'isolement pour le protéger, dit-on, de certains détenus persuadés que celui qui a été accusé d'avoir fait perdre près de 5 milliards d'euros à la Société Générale devait avoir caché une petite fortune. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Jérôme Kerviel a été muni d'un bracelet électronique qui l'empêche d'être tout à fait libre. C'est Maxime Lemaine qui se trouvait ce matin devant la prison au milieu de pas mal de confrères. C'est toujours compliqué, surtout à l'isolement, c'est pas facile. Mais encore une fois, ça a été enrichissant aussi. J'ai souvent comparé ça à une étape de la marche. La marche n'était pas finie, c'était une étape de la marche. Ça m'a appris sur moi aussi. Ça m'a fait aussi changer ma vision de la détention, de la prison et du travail du personnel pénitentiaire. Un appel départemental, c'est ce que lancent les élus communistes et républicains de l'Essonne. Non au regroupement autoritaire des communes, oui aux coopérations, à la démocratie, au service public. Plusieurs dizaines de personnalités politiques donc du département refusent le projet du gouvernement de redécoupage de l'Essonne, projet porté par le préfet de région. Et d'autre part, à propos des élections départementales, cette fois qui devraient se dérouler en décembre 2015, Francis Choix n'a plus l'intention de siéger lors du renouvellement de l'institution. Le maire d'Évry, président de l'agglomération Évry-Centre-Essonne, est également vice-président du Conseil général. Il estime que ces tâches lui suffisent. Le journal Le Parisien revient aujourd'hui sur la situation très problématique que la ville de Grigny subit au niveau des professionnels de santé. Moins 71% de généralistes en 6 ans. Il n'y a pas pire constat en Ile-de-France. Il faut dire que le départ d'SOS médecins y est pour quelque chose, mais l'absence de médecins et d'autres professionnels de santé, notamment dans le secteur de la Grande Borne, est particulièrement due à la méfiance de ces personnels en raison de multiples agressions sur les personnes et sur les biens. Le député essonnien Malek Bouti, qui n'est pas le seul à déplorer une voiture caillassée, estime que ces violences représentent un défi global, dit-il, à l'autorité publique. Dernier épisode en date, la voiture caillassée d'une infirmière libérale, que tout le monde connaît pourtant en place depuis 10 ans ou 15 ans d'ailleurs, et qui dénonce des conditions de travail qui ne poussent pas, dit-elle, les professionnels de santé à s'investir dans ce secteur. Pas de violence, mais humainement incompréhensible des vélos. Une douzaine volés à l'Institut médico-éducatif de Viry-Châtillon. Et ce n'est pas la première fois que des individus s'introduisent dans cet établissement pour faire main basse sur du matériel très précieux destiné à une 60aine d'enfants handicapés. L'établissement n'a pas les moyens de remplacer ce qui manque cruellement à présent et lance un appel aux dons. Nous avons été cambriolés. De ce fait, nous n'avons plus aucun vélo pour les enfants, pour leurs activités sportives, ni trottinette. Nous faisons un appel aux dons afin que nous puissions continuer cette activité qui soutient leurs projets, notamment de remise en forme et de compétition dans des activités sportives. C'est la 2e fois. Donc, on a eu du matériel informatique qui a déjà été dérobé et là, le matériel sportif. Avec la Sémardel, 30e anniversaire vendredi dernier, il y avait énormément de monde au château de Chamarande. Un anniversaire en grande pompe. Vendredi soir, Sémardel fêtait ses 30 ans. La société d'économie mixte fondée en 1984 a bien grandi. Aujourd'hui, elle se décline en 8 entités, assurant chacune une mission bien précise, principalement de la collecte et de la valorisation de déchets. Un anniversaire est toujours l'occasion de faire un bilan, mais aussi de parler d'avenir, comme le rappelle le président de Sémardel, Michel Pouzol. En tant que président de la Sémardel, moi ce que j'en attends, c'est que tous les projets que nous avons dans notre tiroir vont aboutir. Le méthaniseur, qu'on va prendre vraiment dans la société en considération le problème du traitement et du recyclage, de la valorisation des déchets. Et donc que cette entreprise continue à croître parce qu'elle est à la fois utile, sociétalement,
environnementalement, mais aussi politiquement, parce qu'elle donne l'idée qu'on peut faire les choses autrement, y compris dans un secteur comme le déchet, qui est fondamental pour les 25 années qui viennent. À peine le temps de souffler ses bougies que Sémardel semble bien reparti pour un tour. Voilà, donc 30 ans de la Sémardel et pour l'occasion, vous l'avez vu, salariés, responsables politiques, associatifs et institutionnels étaient nombreux à avoir fait le déplacement et les caméras de Téléson qui fonctionnent toujours pour l'instant étaient évidemment de la partie dans les mains d'Audrey Coll et de Maxime Lemaine. On va terminer par le second match de championnat remporté par le FCF Juvisy hier après-midi face à ici les Moulineaux, 3-1 à Bondoufle. Si les joueuses de Juvisy étaient favorites, eh bien leurs adversaires n'ont quand même pas démérité, d'autant qu'elles auraient pu profiter d'un certain nombre de failles juvisiennes. Ça, c'est Éric Coutard qui me l'a fait comprendre. C'est tout pour l'info. Merci comme d'habitude de votre fidélité.